32 ans après la fin de l'apartheid, qui contrôle aujourd'hui l'économie de l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud reste encore aujourd'hui le pays africain le plus industrialisé du continent. Avant 1991, sous l'apartheid, les Noirs étaient écartés de la vie politique, économique et sociale du pays, alors qu'ils représentaient plus de 80% de la population. Depuis 1994, les Noirs ont repris le pouvoir politique avec l'élection de Nelson Mandela. Et aujourd'hui, 30 ans après la victoire de l'ANC, l'économie du pays est toujours concentrée dans les mains d'une minorité de Sud-Africains et paradoxalement avec une minorité de Noirs. C'est aussi l'un des pays les plus inégalitaires au monde, avec beaucoup de pauvres et une minorité de personnes très riches. L'économie sud-africaine est donc essentiellement dominée par 3 communautés, et principalement par les Blancs. Selon une étude de l'Institut sud-africain de la recherche économique, les 1% les plus riches de la population détiennent environ 40% de la richesse totale du pays. En Norvège, par exemple, les 1% les plus riches ne détiennent que 21% de la richesse totale du pays. Les Blancs représentent environ 8% de la population sud-africaine, mais ils détiennent la grande majorité des richesses et des actifs du pays. Ils sont majoritaires dans les secteurs des mines, des finances, des médias et de l'industrie. Les Blancs contrôlent les principales entreprises minières du pays, telles que Anglo American, De Beers et Gold Phillips. Ils sont également majoritaires dans les banques, les assurances et les médias. Par exemple, la Banque de l'Afrique du Sud, la plus grande banque du pays, est détenue par un consortium d'investisseurs blancs. Il y a ensuite les Indiens qui ne représentent environ que 3% de la population sud-africaine. Mais ils sont majoritaires dans le commerce de détail, les services de la restauration. Les Indiens contrôlent de nombreuses chaînes de magasins de détail, telles que Pick n Pay, Shoprite et Spar. Ils sont également majoritaires dans les services tels que les restaurants et les hôtels. Par exemple, la chaîne de restaurants Nando's est détenue par un groupe d'entrepreneurs indiens. L'année dernière, 2 frères indiens qui négociaient les bitcoins avec une majorité de clients noirs ont disparu avec plus de 3 milliards de dollars. Et enfin, les Chinois qui ne représentent que 2% de la population totale. Ils sont pourtant majoritaires dans le commerce de gros, la construction et l'agriculture. Les Chinois contrôlent de nombreuses entreprises de commerce de gros, telles que Walmart et China Mail. Ils sont également majoritaires dans la construction et l'agriculture. Par exemple, la société de construction China State Construction Engineering Corporation est l'une des plus importantes entreprises de construction du pays. Depuis quelques années, il y a certains membres de la communauté noire qui détiennent des entreprises. Ça reste quand même marginal étant donné que les Noirs sont très majoritaires dans le pays. Et les quelques millionnaires noirs qui s'affichent à la télé, c'est de la poudre aux yeux. Pour renverser cette tendance de domination de l'économie du pays par les halogènes, le gouvernement a mis en place des quotas pour favoriser une meilleure intégration des Noirs dans l'économie sud-africaine. C'est vrai que l'apartheid a frappé pendant des décennies les Noirs avec une extrême violence et dans tous les domaines de la vie, mais il n'y a à mon avis aucune excuse pour justifier encore en 2024 la grande misère dans laquelle se trouve une majorité des Noirs. Pourquoi, après 30 ans au pouvoir, les Noirs sont encore les plus pauvres du pays? La raison est que l'élite politique, composée essentiellement des membres de l'ANC, voulait s'enrichir facilement et rapidement et avec à la clé une corruption dévastatrice pour le pays. En plus, ces dirigeants n'avaient aucune politique sérieuse et ambitieuse pour la communauté noire, qui a pourtant souffert le plus de l'apartheid. Aujourd'hui encore, les Noirs restent essentiellement des ouvriers et occupent des postes à faible valeur ajoutée. Le chômage touche plus de 40% des Noirs et seulement 10% de Blancs. Le pouvoir politique des Noirs ne leur sert pas à grand-chose. Et cette frustration se manifeste par un taux de criminalité très élevé dans la communauté noire. Avec le président Ramaphosa, les choses bougent mais trop lentement dans le pays. Si les dirigeants sud-africains n'adoptent pas une politique ambitieuse de formation des Noirs, l'écart de pauvreté entre cette communauté et les autres risque de perdurer encore pendant des décennies ou même des siècles.